Alors justement, quel type d'application on va trouver sur ce genre d'appareil mobile? Alors, d'abord, il y a deux types d'applications, de grands types de développement qu'on peut faire sur un téléphone. Vous avez les sites optimisés pour téléphone et les applications elles-mêmes. Donc là, pour l'instant, on vous a parlé des applications pures, mais il existe aussi les sites, c'est-à-dire que beaucoup de grandes sociétés adaptent leur site internet pour fonctionner sur téléphone. Parce que même si les téléphones permettent d'accéder à n'importe quelle page internet, un téléphone c'est quand même beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur. Comme aujourd'hui les écrans d'ordinateur sont de plus en plus grands, les sites nécessitent de plus en plus de place et donc sont de moins en moins utilisables sur téléphone. Donc l'idée c'est d'adapter les sites au téléphone et de faire des sites spécifiques pour le téléphone. J'insiste bien sur l'aspect spécifique parce que vous n'allez pas redévelopper intégralement un site pour le téléphone. Par exemple, Le Monde a une application pour téléphone et un site optimisé pour le téléphone. Le site optimisé pour téléphone contient beaucoup moins d'informations que le site complet. Donc l'objectif, c'est pas de faire un clone, parce que ça coûte beaucoup trop cher. L'objectif, c'est de fournir ce que les gens ont envie d'avoir sur le téléphone, et le reste, ils le consulteront sur un ordinateur. Pour les applications, c'est pareil. L'application du Monde, on n'a pas d'action au Monde. Je prends cet exemple parce que c'est une des gros success stories en France de l'application sur iPhone. Donc l'application du Monde, pareil, ne fournit qu'un très petit sous-ensemble des informations qui sont sur le site. Donc on peut faire des sites dédiés. Ça sera le site existant de la marque ou d'un média comme Le Monde, Libération ou autre, mais refondu, reconçu pour être utilisable sur téléphone. Donc c'est pas simplement changer une feuille de style, c'est un peu plus compliqué que ça. La deuxième possibilité, c'est de faire une véritable application embarquée, ce qui généralement est un peu plus cher, mais par contre, ça a l'avantage d'offrir la possibilité d'être consulté offline. Dans le cas du Monde, par exemple, ça permet de consulter une nouvelle en fond du métro, du RER ou autre, par exemple. C'est résident, et ça apparaît directement sur la page d'accueil du téléphone. Donc quand vous avez un site, vous allez voir un signet. Votre signet, il va être perdu quelque part, il ne va pas être très facile d'accès. Une application, c'est un bel icône qui est directement accessible. Donc au niveau communication, c'est beaucoup plus fort de faire une application parce que c'est accessible directement sur le site. Voilà. Donc ces applications peuvent évidemment aller chercher des informations sur Internet. Donc vous pouvez faire des applications qui font plus que les sites, mais qui font au moins autant que les sites. Il n'y a pas de contrainte quand vous faites une application. Tout ce qu'on fait sur un site peut être fait dans une application. Alors, pour se concentrer plus sur l'aspect application sur iPhone, sachant que les sites, j'imagine que vous savez ce qu'on peut faire avec un site Internet. Donc au niveau des applications, il y a là aussi pas mal de possibilités. On a découpé les applications possibles en plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est ce qu'on appelle les applications professionnelles. Donc une application professionnelle, c'est B2B, donc des applications de professionnels pour les professionnels. On trouve de plus en plus d'applications de ce type-là, sachant que c'est généralement plutôt pour le BlackBerry, qui est vraiment le téléphone qui a percé en entreprise. Mais de plus en plus, l'iPhone séduit, sachant qu'il a des possibilités de développement et des possibilités ergonomiques qui sont nettement supérieures à celles du BlackBerry actuel. Donc, l'iPhone commence à séduire de plus en plus. Donc, on peut trouver des applications internes, on peut trouver des applications pour un secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on peut développer des applications spécialisées pour, par exemple, le marché des avocats ou n'importe quel autre. Le marché des assurances ou n'importe quel autre marché de ce type-là très spécialisé pour lequel on peut faire une application extrêmement ciblée. Voilà. Le deuxième gros secteur, évidemment, c'est le grand public. Au niveau du secteur grand public, alors là, il y a beaucoup de possibilités. Schématiquement, on va dire qu'on a découpé ça en trois grandes parties. On a les applications dites rentables par elles-mêmes. Par exemple, Gameloft, qui est un des leaders, qui est une société française, qui est un des leaders de jeux sur iPhone, fait des dizaines de jeux sur iPhone, ça marche très bien. Ces applications sont vendues et sont rentables. Ils les vendent en général à peu près 5 € pièce et ils en vendent des centaines de milliers à chaque fois. Donc c'est des applications qui sont rentables par elles-mêmes. Donc des jeux, des utilitaires, il y a plein d'autres possibilités.
Du fait de la facilité de distribution, il y a énormément de nouveaux acteurs qui se lancent sur ce marché, donc c'est un marché très concurrentiel et assez difficile. Il est très difficile d'avoir de la visibilité quand vous êtes au milieu de 30 000 autres applications. Donc c'est un secteur qui foisonne et qui va probablement se simplifier, puisqu'il va bien falloir trouver un moyen pour que les applications soient un peu plus visibles qu'une par autre. Donc ça, c'est le premier grand secteur. Après, les applications pour capter ou fidéliser le public. Donc, par exemple, des applications qui sont des prolongements d'un site, des applications de presse. Donc, on cite Le Monde, le New York Times a aussi une application qui est un dérivé direct du site internet. Les radios, de plus en plus de radios, voire quasiment toutes les radios, ont leur application qui permettent d'encapsuler l'accès à la radio, de donner des informations supplémentaires simples, etc., etc. Donc, ce sont des applications qui prolongent les autres moyens d'accéder à l'information et qui permettent de faciliter cet accès et de fidéliser la clientèle en lui offrant des services plus. Et enfin, les applications purement promotionnelles. Il y a des applications qui n'ont d'autre intérêt que de faire parler de soi. L'exemple typique, c'est l'application Bell & Ross. C'est des montres haut de gamme. L'application ne fait qu'une chose, c'est elle montre une montre en plein écran avec l'heure. C'est l'application promotionnelle pure, elle donne l'heure, mais elle donne l'heure avec une belle montre. Et ça fait parler de la marque, ça permet de voir la montre, et les gens qui ont envie d'acheter une belle montre comme ça, ils peuvent la regarder, la montrer à leurs amis en disant regarde, c'est ça que je vais m'acheter bientôt. Disons, Rolex en a pas encore fait une. Après, pour les problèmes. Alors, dans la gratuité, on va se concentrer plutôt sur les stratégies du gratuit. Au niveau du payant, c'est simple. Vous voulez vendre une application et gagner de l'argent avec, c'est une application payante, il faut calculer le prix en fonction du marché, etc. etc. Comment gagner de l'argent avec du gratuit, c'est un petit peu plus subtil. On a catégorisé un petit peu les différents types d'applications gratuites. On a catégorisé ça en 3 catégories. Les applications de promotion pure, celles qui offrent des services complémentaires et les nouveaux canaux de diffusion. Donc, les nouveaux canaux de diffusion, c'est le grand classique, radio, télévision, etc. Toutes les radios ont leur application, ça n'est qu'un ultime moyen de donner accès à la même information. Les applications de promo pure, l'application Bell & Ross typiquement qui donne l'heure, mais vous avez plein d'autres secteurs qui s'intéressent à ça, dans la mode, Chanel, Ralph Lauren, etc. Dans l'automobile, la moitié des marques, la moitié des grandes marques ont fait leur application pour montrer les derniers modèles, donc c'est des applications de promotion pure. Vous avez même des groupes de musique qui maintenant font leur promotion dans les applications. Nine Inch Nails, par exemple, a fait une application qui donne accès à des contenus exclusifs à l'intérieur de l'application. Pour les fans, ça permet d'avoir des forums de discussion, ça permet d'avoir accès à des informations de backstage, mais contrôlées par le groupe, puisque c'est le groupe qui fournit l'application gratuite. Tout ça, c'est différents types de stratégies pour le gratuit. Et après, les applications qui fournissent des services complémentaires. Donc, des applications qui fournissent plus que simplement parler d'elles. Typiquement les journaux. L'intérêt d'avoir une application par rapport à simplement le site, c'est que vous allez pouvoir le consulter offline. Donc on va vous offrir un service qu'il n'y a pas dans le site. Vous avez différents types d'applications, différents types de services que vous pouvez rendre à la clientèle, sachant que là c'est une clientèle spéciale, puisque c'est une clientèle qui nous paye. L'intérêt étant de promouvoir la marque, ou bien de fidéliser une clientèle qui paye par ailleurs. Par exemple, pour Le Monde, ça va être quelqu'un qui prend un abonnement par ailleurs et qui va être intéressé d'avoir l'application pour avoir d'autres services par rapport à son abonnement.